suis brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce programme, frères, sœurs, amis. Nous sommes heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de pouvoir vivre ces temps avec vous. Ces temps sont toujours des temps favorables pour le Seigneur, même si le format change de ce que nous avons l'habitude de faire traditionnellement. Mais Dieu est présent et la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Alléluia. Et j'aimerais vous inviter en introduction de ce culte à ouvrir la parole de Dieu avec moi et nous allons lire un texte du prophète Ésaïe au chapitre 6 et nous lirons à partir du verset 1er. Nous lisons « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Amen. Amen. Dans ce chapitre 6, Dieu amène le prophète à avoir une vision spectaculaire. Parce que le prophète va voir ces réalités qui sont glorieuses, qui nous dépassent, qui ne sont pas humaines. Il voit l'Éternel assis sur un trône. Il précise pas élevé, mais très élevé. Les pans de sa robe couvrent l'entièreté du temple. Il voit les séraphins au-dessus de l'Éternel crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et à l'écoute de ces paroles, il y a comme un bruit qui se passe dans la maison. Les portes sont ébranlées dans leur fondement. La fumée remplit la maison. Quelle expérience spectaculaire! Ésaïe est amené à réaliser Dieu, à réaliser qui il est véritablement. Et je crois qu'il est toujours bon, même pour nous, lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur Jésus, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, de réaliser qui est notre Dieu. Oui, notre Dieu est très élevé. Oui, notre Dieu est saint. Oui, notre Dieu est celui qui est élevé en toutes choses, élevé en dignité, élevé en puissance, élevé en sainteté. Notre Dieu, c'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est aussi parfaitement saint, excusez-moi de cet abus de langage, mais Dieu est saint pas sur l'échelle de la sainteté de l'homme, mais sur l'échelle de la sainteté divine, l'échelle divine, c'est-à-dire celle que lui-même il a créée, celle que par rapport à son propre niveau. Et il nous faut considérer que c'est ce Dieu-là que nous servons, ce Dieu-là en qui nous croyons, ce Dieu-là vers lequel nous nous approchons ce matin. Ce Dieu qui nous a fait grâce, nous qui étions pécheurs, il nous a sauvés. Ce Dieu qui nous permet de nous approcher de lui, revêtu du sang de Jésus. Et il est important pour nous de réaliser. Ésaïe, lorsqu'il réalise ces choses, il y a une conviction de péché qui prend le prophète et il s'écrie « Malheur à moi ». Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à réaliser qui est notre Dieu, ce Dieu saint. Ce Dieu élevé, ce Dieu puissant, ce Dieu victorieux, c'est notre Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et après quoi je vous laisserai avec la suite du programme. Seigneur Jésus, alors que nous entrons dans ta présence, nous voulons, Seigneur Jésus, mettre de côté toute distraction. Nous voulons mettre de côté aussi nos soucis, nos tracas qui pourraient nous empêcher de, Seigneur Jésus, réaliser ce que tu es et nous empêcher de nous connecter à toi. Seigneur, nous voulons réaliser que tu es ce Dieu élevé en toutes choses, ce Dieu saint, ce Dieu puissant, ce Dieu qui est de toute éternité, ce Dieu qui nous connaît parfaitement et ce Dieu qui nous fait grâce. Seigneur Jésus, même Ésaïe, lorsqu'il a réalisé combien il était pécheur, tu lui as permis, Seigneur, de rester dans ta présence, Seigneur Jésus, avec ce charbon que tu as posé sur ses lèvres, Seigneur Jésus. Et nous étions pécheurs éloignés de toi, nous ne méritons pas ces choses, mais par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de toi d'une façon libre, Seigneur. Et nous t'en remercions, nous voulons réaliser ce que tu es. Alors ce matin, prends la direction de toutes choses. Là où nous regardons ce culte, Seigneur Jésus, viens te saisir de nos vies, parle-nous et agis. Nous croyons que tu es présent et que tu as quelque chose à faire et que tu veux faire quelque chose ce matin. À ton nom, nous donnons toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse.
bénisse.
prosterner. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun de vous qui êtes de l'autre côté de votre écran. Nous souhaitons que vous appréciez ce programme que nous sommes en train de partager et que vous vous réjouissiez ensemble à l'occasion de ce culte. Il est vrai en ligne, mais même chez nous, que nous soyons seuls ou en famille, nous avons la possibilité de nous réjouir dans la présence du Seigneur. J'aimerais maintenant partager la parole de Dieu avec vous et le thème que j'ai retenu ce matin, c'est l'importance de ce qui est écrit. L'importance de ce qui est écrit. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 5. Matthieu 4, 5. Il nous est dit, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il est écrit, va dire le diable, mais Jésus va dire, il est aussi écrit. Nous n'avons lu qu'une partie de ce récit de la tentation de Jésus dans le désert, que nous connaissons bien, nous qui sommes habitués à la parole de Dieu. Et dans tout ce texte, Jésus ne va répondre à Satan, au diable qui est venu pour le tenter. Jésus ne va répondre qu'il est écrit. À chaque fois, Jésus va dire « il est écrit » et il va citer les Écritures pour contrer les tentations du diable. L'importance de ce qui est écrit. L'importance de ce qui est écrit pour Jésus, qui est pourtant le Fils de Dieu, qui est pourtant Dieu, et qui cependant ne va rester que dans ce qui est écrit. Cher ami, il est important pour toi et pour moi également de ne rester que dans ce qui est écrit lors de notre vie chrétienne. Il est écrit, et si Jésus va citer les Écritures, si Jésus va employer les Écritures, si Jésus va contrer les attaques de l'ennemi par les Écritures, c'est parce qu'il vivait les Écritures, c'est parce qu'il est, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il est la parole faite chair. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, il nous est parlé de Jésus et Jean va commencer en disant qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14 de ce chapitre 1er de l'Évangile de Jean, il va nous dire « Et la parole a été faite chair ». Cette parole porte un nom ici, c'est Jésus-Christ, et cette parole est personnifiée par le Fils de Dieu, c'est ce que nous découvrons. Jésus parle au diable en disant « il est écrit », non pas par un apprentissage seulement des Écritures, nous croyons que comme tout juif, il a quand même été élevé dans l'instruction de la loi. Cependant, Jésus parle au diable en disant « il est écrit », parce qu'il est la parole, parce qu'il est la parole faite chair. Jésus est la parole et il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Souvenons-nous qu'à plusieurs reprises dans les évangiles, et pour ne citer que l'évangile selon Matthieu, il est revenu tellement souvent dans le récit de la vie de Jésus, il a fait cela afin que ce qui était écrit s'accomplisse, afin que les Écritures s'accomplissent. Les disciples se souvinrent qu'il était écrit. Depuis sa naissance, quand, par exemple, Joseph, après la mort d'Hérode, remonte avec sa famille et l'enfant Jésus du pays d'Égypte, Matthieu dira bien que cela se fit afin que s'accomplisse ce qui était écrit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Un peu plus tôt, quelques jours avant, plusieurs jours même avant, lorsqu'il y a eu ce terrible infanticide de la part d'Hérode, il nous est rappelé ce qui est écrit toujours. Rachel pleure ses enfants et n'a voulu être consolée.
Et nous voyons que ce qui est écrit s'accomplit en Jésus, non seulement à sa naissance, pendant toute sa vie, et même à sa mort à la croix. Nous voyons que les prophéties, les psaumes particulièrement des écrits de David s'accomplissent. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. David, je ne sais pas si c'était ce qu'il a vécu lui-même physiquement, mais quant à Jésus, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il est l'accomplissement de cette parole. Mais ce qui est écrit a été accompli en Jésus et par Jésus pour chacun de nous. Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous qui voulons croire en Jésus. Il est écrit de Jésus parce que Jésus a tout accompli pour nous. Jésus est la parole faite chair, car son enseignement va être à part, même au-dessus de tout autre enseignement. Pourtant, on peut dire que ces docteurs de la loi de l'époque, ces grands religieux connaissaient quand même la parole, les écrits sur le bout des doigts. Ils étaient capables de les énoncer, de les expliquer, un peu moins capables de les pratiquer selon Jésus. Néanmoins, quand Jésus enseignait, la Bible nous dit qu'on disait de lui, il ne nous enseigne pas comme nos scribes. Il ne nous enseigne pas comme nos chefs religieux. Car lui, quand il enseigne, il y a une autorité. Une autorité. Même quand les huissiers envoyés par les religieux vont écouter l'enseignement de Jésus, ils vont dire « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il y a une autorité dans la parole de Jésus, car Jésus est la parole faite chair. Il a enseigné sur la terre des hommes comme aucun autre homme n'a enseigné avant lui. Jésus est cette parole faite chair, parce qu'il est ainsi cet accomplissement de la parole. Il est l'enseignement de la parole, mais il est aussi la puissance de cette parole. La Bible nous déclare que c'est en Jésus que Dieu a créé le monde. Et si Dieu crée le monde en Jésus, c'est parce que Jésus est cette parole par laquelle Dieu crée le monde. C'est ce que Jean déclare, et je reviens au chapitre 1er de son évangile. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, donc il est bien parlé de Dieu le Père. Et la parole était Dieu parce que Jésus est Dieu le Fils. Et Jean de conclure en disant « La parole a été faite chair ». Cette parole qui de toute éternité était avec Dieu, était en Dieu, était Dieu. Cette parole qui a créé le monde, c'est ce que Jean déclare, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, Jésus est le Verbe, Jésus est la parole puissante de Dieu. C'est pour cela que lorsque Jésus parle, c'est toujours par la parole que Jésus guérissait les malades, chassait les démons, délivrait les captifs, ressuscitait les morts. Il y avait toujours la parole. Jésus est cette parole. L'importance, voyez-vous, ce n'était pas la formulation. Et même pour les disciples qui allaient suivre, pour les apôtres, les pères de l'Église, les ministères dons de Christ, les chrétiens, ceux qui ont cru, l'importance n'était pas la formulation. L'importance n'était pas de réemployer la formule de Jésus. L'importance, c'était d'avoir Jésus. Car Jésus est la puissance de cette parole. L'importance pour nous, c'est d'avoir Jésus en nous, car Jésus est la puissance de ce qui est écrit. Jésus va dire « Ma parole est esprit et vie ». Et il disait aux boiteux, aux paralytiques « Lève-toi et marche ». Et cette personne impotente se levait et marchait. Il disait aux morts « Lazare, sors !» Et le mort ressuscité sortait. Quelle puissance! Quelle puissance! Il ordonnait au démon de partir et le démon quittait le corps de celui qu'il possédait. Quelle puissance! Jésus est la puissance de ce qui est écrit. Jésus est la parole faite chair. L'importance donc de ce qui est écrit pour nous, c'est premièrement l'importance d'avoir Christ en nous, d'avoir Jésus, la parole faite chair, dans notre vie. Et en ayant Jésus en nous, nous aurons l'accomplissement de cette parole. Nous aurons l'enseignement juste de cette parole et nous aurons la puissance de cette parole.
Jésus en nous nous ramènera toujours à ce qui est écrit, tout comme il a ramené l'ennemi à ce qui était écrit afin de défaire ses tentations. L'importance de ce qui est écrit concerne également la vie du chrétien, ou plus exactement l'épanouissement du chrétien. L'épanouissement du chrétien est intimement lié à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, eh bien Jésus nous dit que cela constitue la nourriture du chrétien. Dans ce passage que nous avons lu en introduction et dans le contexte, nous n'avons pas lu tout le passage pour ne pas être trop long, mais juste avant, alors que Satan excitait Jésus à transformer les pierres en pain afin de se nourrir, Jésus va reprendre une parole du livre du Deutéronome en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus fait ici une analogie et le pain ou la nourriture physique de chaque jour, à La Réunion on va plus dire le riz puisque c'est notre aliment de base, la nourriture qu'on a besoin pour notre corps, c'est un besoin, c'est vital, parce que sans nourriture nous ne pourrons pas tenir, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas subsister. Jésus parle de la nourriture spirituelle. Et cher ami, si chaque jour tu nourris ton corps, sais-tu que ton âme aussi a besoin de nourriture? Cette nourriture, c'est la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui, va être écrite, car ces hommes qui ont écrit la Bible l'ont écrit sous l'inspiration de Dieu, c'est vraiment la parole qui sort de la bouche de Dieu, et cette parole constitue la nourriture de notre âme. Ce que notre être spirituel, ce dont notre être spirituel a besoin pour subsister. Nous ne sommes pas composés que d'un corps, mais nous avons aussi une âme et un esprit. Et notre être intérieur a besoin de la parole de Dieu. Au-delà, de tout ce qu'on peut proposer, ce qui est bon pour notre âme, va dire Jésus, c'est la parole de Dieu, ce qui est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chrétien, pour son épanouissement, a donc besoin chaque jour de prendre cette nourriture de l'âme qu'est la parole de Dieu, que sont les Écritures, autant que la nourriture qui est dans l'assiette. Pour son épanouissement, le chrétien a aussi besoin de la parole, des Écritures, car le psalmiste va déclarer dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En tant que chrétiens, nous avons besoin de la parole de Dieu afin d'être éclairés sur ce que nous sommes, d'être éclairés sur ce que nous étions, et aussi et surtout d'être éclairés sur ce que nous serons, sur là où nous nous dirigeons. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Car ce qui est écrit me donnera des indications sûres pour ma bénédiction présente et future. Ce qui est écrit va me donner des indications sûres sur ce que j'étais, afin que je ne sois plus voué au péché, afin que je ne sois plus voué à ma vie passée, que je ne sois plus prisonnier d'un événement qui a eu lieu et qui a des conséquences aujourd'hui. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Car la parole de Dieu éclaire toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées. Et la parole de Dieu nous ramène vraiment à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, ce sont les pensées de Dieu. C'est ce que Dieu inspire. Ce qui est écrit est important dans l'épanouissement du chrétien. Parce que ce qui est écrit va aussi agir quant à sa sanctification. Pour notre sanctification, nous avons besoin de la parole de Dieu, de ce qui est écrit.
Je serre ta parole dans mon cœur, va dire le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le psaume toujours 119, verset 11, je rappelle que le psaume 119 est un hymne à la parole de Dieu. Nous retrouvons la parole de Dieu à chaque verset. Et cette parole nous dit ici, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Comment ne pas pécher? Le psalmiste nous donne ici la réponse en serrant la parole de Dieu, ce qui est écrit dans notre cœur. Le psaume 119, verset 9, corrobore cette pensée en nous disant que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Jean chapitre 17, verset 17, dans la prière de Jésus, Jésus va dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Se sanctifier est tellement important, surtout dans le siècle où nous vivons, nous garder purs et marcher toujours dans la pureté, grandir dans la sainteté car notre Dieu est saint, eh bien cela est possible par la parole de Dieu, ce qui est écrit. Cela m'amène à notre troisième point, car si Jésus est cette parole faite chair qui doit être dans nos cœurs, si, c'est par ce qui est écrit que nous nous épanouissons. Ce qui est écrit constitue également la force du chrétien. Jean va dire dans sa première épître, chapitre 2, verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu qui demeure en moi, ce n'est pas ce que mon imagination a fabriqué. Ce n'est pas ce que mon interprétation a posé en moi. Non. La parole de Dieu qui demeure en moi, ce sont les Écritures qui sont en moi. La parole de Dieu demeure en vous, donc vous êtes forts. Et vous avez vaincu le malin. Comment être fort face au diable? Jésus nous en donne l'exemple concret dans le texte que nous avons lu en introduction en Matthieu 4. Il est fort face au diable par la parole de Dieu. Par, concrètement, ce qui est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Nous sommes forts contre quoi? Contre qui? Eh bien, chers amis, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais Paul rappelle dans Éphésiens 6 que nous avons à combattre justement les ruses du diable. Et nous allons revenir sur ce récit de Matthieu 4 et la manière dont Jésus va vaincre ces ruses. Déjà, définissons ces ruses. Eh bien, le diable, premièrement, s'approche de Jésus alors qu'il a faim au bout de 40 jours de jeûne. La faim doit être extrême à ce moment-là et il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Il y a là, quelque part, ce que l'on peut décrire comme un temps là de malheur ou de disette pour l'être humain. Quand nous n'avons rien à manger, c'est un problème en général. Il y a un souci. Eh bien, c'est là où le diable vient avec ses ruses. Vous savez, le diable utilise contre le chrétien, utilise les malheurs pour le faire tomber. Et dans le malheur, justement, il nous rappelle, comme il a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, tu vois ce malheur s'abat sur toi, es-tu vraiment enfant de Dieu? Es-tu vraiment enfant de Dieu? Si tu es vraiment enfant de Dieu, eh bien ne peux-tu pas faire en sorte que Dieu te donne le matériel, comme ici ordonne que ces pierres deviennent du pain? Ne peux-tu pas faire en sorte qu'il y ait un miracle là? Ne peux-tu pas demander à Dieu un miracle? Est-ce que Dieu ne peut pas faire en sorte que tu n'aies pas de malheur? Ce n'est pas normal que tu aies un malheur en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que le diable susurre souvent à nos oreilles, à notre cœur. Mais si nous sommes remplis de la parole de Dieu, si nous sommes remplis de ce qui est écrit, alors nous savons que le malin atteint souvent le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. Le diable vient ensuite vers Jésus, et c'est ce que nous avons lu précisément, par la séduction. La séduction. Et le diable va dire, si tu es fils de Dieu, toujours au conditionnel, si tu es fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin du diable.
pour savoir qu'on est fils de Dieu. En croyant en Jésus, en étant lavé par son sang et en marchant avec Dieu en conformité à sa parole, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et personne ne pourra nous faire douter là-dessus tant que nous restons sur ces bases. Mais le diable, il va venir, il va revenir et il va remettre tout ça au conditionnel. Si tu es fils de Dieu, que dit-il? Quelque chose de terrible. Jette-toi en bas. Il est bien sur le haut du temple. Et nous pouvons nous imaginer à quelle hauteur magnifique devait être ce temple. Il est sur le haut du temple. Et le diable lui dit, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Et nous voyons ici que le diable, il connaît aussi ce qui est écrit. Mais non pas pour le salut, pour notre perte. Le diable détourne ce qui est écrit. Il prend en effet le passage d'un psaume. Et ce passage dit que les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le psaume 91. Oui, c'est vraiment écrit. Mais il détourne le sens. Il détourne le sens. Quel danger! Lorsque, par les Écritures, nous sommes séduits. Souvent, les chrétiens sont séduits par ce qui est écrit, à cause des désirs profonds de leur cœur. Ce qu'ils désirent est gardé en réserve. Gardé en réserve. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur, comme nous dit la Bible, plus que toute autre chose. C'est pour cela que Jésus va dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pour cela que nos pensées sont importantes, que nos désirs sont importants, que nos aspirations sont importantes. Car même si nous ne les manifestons pas, parce qu'il n'y a eu rien pour corroborer ces choses, dans la Bible par exemple, dans une prédication, dans un enseignement, si nous les gardons en réserve, dès qu'un enseignement est donné, et dès que ce que nous avons entendu semble venir rejoindre ce que l'on désire depuis si longtemps, c'est une séduction. C'est une séduction. C'est ce qui s'est passé pour Akab. Lui qui voulait attaquer Ramoth en Galaad. Il va vouloir y aller. Mais d'abord, l'autre roi, qui était son gendre, Josaphat, va lui demander de consulter un prophète. Alors lui, bien sûr, il va prendre tous ces faux prophètes. C'était des prophètes, mais des faux prophètes. Ils avaient le nom du Seigneur à la bouche. Ils avaient le nom de l'Éternel à la bouche. Mais ils n'étaient pas remplis du Seigneur. Ils n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils ne parlaient pas selon ce qui est écrit. Ou s'ils emploient ces faux prophètes, ce qui est écrit, c'est afin de détourner le sens des Écritures, détourner le sens de ce que Dieu veut nous dire. Et chers amis, attention à ces prophètes-là, attention à ceux qui enseignent de faux enseignements. Les faux prophètes ont dit à Akab, vas-y, attaque, tu vas avoir la victoire. Mais Josaphat va demander à un vrai prophète, un prophète de l'Éternel de venir. Il va demander à ce que l'on fasse venir, à ce que l'on consulte un vrai prophète. Akab va faire venir Michée, mais il n'aimait pas Michée. Il n'aimait pas ce prophète de Dieu parce que ce prophète lui disait la vérité, que la vérité ne lui faisait pas plaisir. Alors, ce prophète, Michée, va dire, et c'est pour nous un enseignement très important, il va dire qu'il a vu un conseil qui s'est tenu dans les cieux entre le Seigneur et les esprits, et un esprit séducteur, un esprit de mensonge, a dit, j'irai, et je serai un esprit de séduction, un esprit de mensonge dans la bouche de ces faux prophètes, de ces prophètes. Et Dieu va dire, oui, c'est ainsi que tu en viendras à bout. C'est ainsi que tu en viendras à bout. Combien de fois le diable est venu à bout de chrétiens par une parole de séduction? En employant parfois la parole de Dieu, très souvent la parole de Dieu, car lui aussi, nous l'avons lu, il sait dire, il est écrit. Mais si nous ne savons pas opposer à cela, le « il est aussi écrit », nous ne pourrons pas faire fuir le diable.
et nous tomberons dans le piège de la séduction. Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, parce que Jésus avait très bien compris dans les Écritures que Dieu n'avait pas donné cette parole, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu n'avait pas dit cela dans le cadre où l'on se jetait, mais dans le cadre où l'on tombait. Deux choses différentes. Dernière ruse du diable que nous pouvons souligner dans ce même texte à la suite de ce que nous avons lu. Le diable va dire à Jésus, « Je vais te donner la gloire si tu te prosternes et m'adores. » Si tu te prosternes et m'adores, c'est ici le sens profond de l'idolâtrie. Mettre ce qui n'est pas Dieu à la place de Dieu. Voilà où le diable veut nous entraîner par ses ruses. Et cher ami, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? L'apôtre Jean conclut sa première épître en disant « Petits enfants, prenez garde aux idoles. Attention aux idoles. Gardez-vous des idoles. » Quelles idoles? Jean s'adresse à l'Église. Nous n'avons pas les idoles grossières dans l'Église. Nous avons été délivrés de l'idolâtrie religieuse, il est vrai. Quoique, sous certains aspects, ne sommes-nous pas en train de redevenir religieux, bien que connaissant l'Évangile? N'avons-nous pas mis quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu dans notre vie? N'avons-nous pas laissé le temps à quelqu'un ou à quelque chose? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Le diable a dit, si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus va répondre, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui a pris ta place, la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est mis entre toi et Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer et de servir le Seigneur comme il le faut dans ta vie? Voilà l'idolâtrie, dans son sens le plus profond et le plus vrai. Ce qui est écrit nous amènera toujours à adorer et à honorer le Seigneur, en honorant la parole de Dieu, en honorant ce qui est écrit, et Dieu sera toujours à sa place. Amen. J'aimerais, en concluant ce message, bien-aimés, nous encourager à revenir à ce qui est écrit. Au-delà de tout commentaire, au-delà de toute interprétation des Écritures, au-delà de tout enseignement des Écritures. D'ailleurs, si ce que je vous dis ne trouve pas son appui dans ce qui est écrit, alors que je sois moi-même anathème. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à revenir à ce qui est écrit, à lire ce qui est écrit quotidiennement. Rien ne remplacera la lecture de la Bible. Et à méditer, appliquer à notre cœur et à notre vie ce qui est écrit, afin que Jésus, qui est la parole faite chair, ait toute sa place d'honneur dans notre vie, afin qu'en tant que chrétiens, nous nous épanouissions encore et toujours dans les voies de Dieu, et enfin, afin d'être forts et de résister aux ruses du diable. Ce qui est écrit, et bien que ce qui est écrit soit le centre de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous arrivons à la fin de ce programme et j'aimerais même dire à la fin de ce format parce que comme nous vous l'avons annoncé depuis maintenant 1 semaine et demie, nous avons décidé pour la semaine prochaine de modifier nos formats de réunion et cela implique aussi de modifier ce format qui était devenu un rendez-vous habituel hebdomadaire du dimanche. Et
et nous allons maintenant, à partir de la semaine prochaine, et notez-le bien, reprendre les réunions le week-end et enlever tous les cultes que nous avions depuis un mois maintenant, tous les soirs. Et nous allons nous retrouver pour les temps de culte le samedi soir à 18h30, le dimanche matin à 8h et le dimanche matin à 10h. Alors retenez bien ces trois créneaux, samedi 18h30, dimanche 8h, dimanche 10h. Trois cultes où nous allons accueillir à peu près 200 personnes dans chacun de ces cultes, voire un peu plus. C'est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire. Nous ne faisons plus de rendez-vous par secteur comme ça a été le cas pendant un mois, mais maintenant nous vous proposons à vous qui fréquentez nos églises et notre église de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis de vous inscrire pour le culte le week-end. Vous allez choisir un format une fois pour toutes avant la semaine prochaine et à partir de la semaine prochaine, vous aurez choisi votre créneau. Alors, soit samedi 18h30, soit dimanche 8h, soit dimanche 10h. Je précise que depuis que nous avons fait l'annonce, beaucoup de personnes nous ont contactés afin de s'inscrire pour le culte. Et nous sommes au regret de vous dire que pour le créneau du samedi 18h30, le créneau est déjà booké. Toutes les places ont déjà été réservées. Donc, il nous reste que le créneau de dimanche 8h et de dimanche 10h pour l'inscription. Cependant, si c'est à cause d'un impératif par rapport au travail, et j'insiste bien, si c'est pour un impératif, n'hésitez pas à nous contacter, le pasteur Johan Ilan ou moi-même, afin qu'on puisse faire en sorte que vous puissiez vivre un temps de culte. Alors, je le répète une dernière fois, à partir de la semaine prochaine et pour les semaines suivantes, les cultes seront dans notre paroisse le samedi 18h30, le dimanche à 8h et le dimanche à 10h. Inscrivez-vous vite, le temps passe vite, on va très vite arriver au week-end prochain, donc inscrivez-vous. Cela implique aussi deux autres changements, c'est que vu que nous n'avons plus les cultes tous les soirs, nous avons décidé de réinstaurer et de remettre en place une réunion d'évangélisation. Alors, cette réunion d'évangélisation sera le mercredi à 18h30, c'est-à-dire que en lieu et place du culte qu'on avait depuis un mois, le mercredi à 18h30, on se retrouvera pour une réunion d'évangélisation. C'est le moment idéal pour amener des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui débutent dans la foi et qui ont besoin d'entendre parler du plein évangile. Alors là, pour ce créneau, pour ce format, nous avons décidé pour le moment de ne pas mettre de restrictions, de ne pas mettre d'inscription non plus. Nous vous demandons seulement de venir et d'inviter des personnes nouvelles afin qu'ils puissent entendre le message de la parole de Dieu. Également, l'autre changement, je le disais, parce qu'il y en a deux, c'est concernant ce format que nous connaissons depuis le confinement et jusqu'à maintenant, qui est ce culte en ligne qui était diffusé tous les dimanches. Alors, vu que nous allons reprendre nos activités le week-end et le culte le week-end, nous ne diffuserons plus de culte en ligne le dimanche matin. Nous continuerons à publier des vidéos sur la page Facebook, sur notre site et sur notre chaîne YouTube, mais plus sous cette forme de culte en ligne, car nous avons la possibilité à nouveau de nous retrouver dans nos églises. Si les formats changent, si les jours de réunion changent, une chose ne change pas, c'est le protocole. Donc, nous vous demandons toujours de venir avec votre masque. Nous vous demandons toujours de respecter le service d'ordre d'accueil concernant la distanciation sociale, la désinfection des mains, concernant également l'entrée et la sortie dans nos lieux de réunion, car cela est important, cela nous permet de respecter toutes les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant les annonces. Je le répète une dernière fois, à compter de la semaine prochaine, mercredi soir, notre premier rendez-vous à 18h30, réunion d'évangélisation où le plein évangile sera annoncé. Le rendez-vous d'après, c'est les cultes, soit samedi soir 18h30, soit dimanche 8h, soit dimanche
à 10 h. Venez masquer, désinfectez-vous les mains, respectez le service d'ordre et d'accueil et inscrivez-vous pour le week-end prochain et pour les week-ends à venir pour choisir votre jour de réunion. J'arrive à la fin des annonces et on arrive à la fin de ce programme. Je souhaiterais aussi remercier toutes les équipes qui ont fait que ce programme puisse exister depuis le confinement jusqu'à maintenant. Ceux qui sont derrière les caméras, derrière la technique, derrière la production. Ceux qui nous ont aussi aidés en enregistrant ces temps de louange. Et nous voulons vous remercier avec le corps pastoral, vous remercier de votre participation. Nous croyons que ces formats ont véritablement béni nos chrétiens et par extension tous ceux qui ont pu regarder ces temps. Je vous dis merci une dernière fois et je vous dis que Dieu vous bénisse.